Bonjour Myriam. Bonjour. Alors je suis avec Myriam Bourget, qui est coordonnatrice des exercices spirituels au Centre Menrez à Québec. Et aujourd'hui on va parler d'un tout autre sujet, mais qui est en lien. C'est un spectacle, hein, donc un drame musical sur Jésus qui a été donné à Québec. Et vous êtes la metteur en scène. Donc pouvez-vous nous raconter un peu les origines de ce projet, quand est-ce que ça a démarré, voilà les débuts. Oui, quelle bonne question. Alors, les origines, en fait, euh, pour moi, chaque pièce de théâtre est avant tout un appel. Et cet appel-là, parfois, on peut attendre un appel au téléphone quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais là, l'attente, pour moi, s'est traduit en années, en fait. Donc, ça faisait 5 ans que je cherchais une pièce de théâtre, quelque chose qui permettrait aux acteurs à la fois de vivre quelque chose sur le plan artistique, mais aussi de vivre une expérience profondément humaine et spirituelle. Et c'est là que, en décembre, j'ai eu le bonheur de tomber sur le spectacle donc de Pascal Obispo et Christophe Baratier, qui s'intitule La fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Et donc, en entendant les chansons, j'ai été vraiment touchée au cœur, bouleversée même par plusieurs des paroles. Et c'est là que j'ai ressenti enfin cet appel. Je savais que c'était la bonne pièce. Et donc, je l'ai choisi et monté. Et donc, ça fait plusieurs années que c'est ainsi que je fonctionne. Chaque projet que je fais, c'est d'abord et avant tout de trouver le sens profond à chacun des textes présentés pour que ça soit vraiment, au-delà d'un produit, une expérience vécue pour le public, pour les acteurs. Donc vous êtes parti d'une œuvre existante et comment vous avez initié la version, on va dire, québécoise, donc de Québec pour votre public. Oui, alors j'ai sélectionné dans les chansons qui étaient présentes dans la fresque musicale 11 chansons pour choisir 11 tableaux qui seraient présentés. Parce qu'il faut savoir qu'ayant reçu l'appel en décembre, je souhaitais pouvoir présenter le projet avant Pâques, qui cette année était assez tôt. Et donc, ça nous laissait en tout et pour tout 10 semaines de répétition. Et donc, 11 tableaux, 10 semaines de répétition, je vous laisse faire le calcul. C'était un échéancier assez serré, mais ils ont été choisis d'abord et avant tout pour leur portée universelle, chacune des chansons. L'idée, c'était vraiment de permettre à chaque personne de rencontrer les personnes qui ont côtoyé Jésus. C'est pour ça que l'adaptation se nomme Jésus, une quête de sens, parce que peu importe les croyances, les pratiques, les questionnements que chacune porte, le personnage de Jésus avec son message d'amour, avec son message de rejoindre chacune dans son chemin, est forcément quelque chose qui peut nous rejoindre dans notre propre quête de sens. Alors évidemment c'est un projet collectif. Comment ça, autour de vous, s'est formé l'équipe artistique? Alors, ça a été vraiment l'image d'un grand filet lancé dans la mer à travers différents médiums, la radio, des journaux, les réseaux sociaux notamment. J'ai fait des appels d'audition et me sont arrivés vraiment comme, comme une série de bénédictions, vraiment des personnes incroyables avec une richesse intérieure profonde. Et je dois vous avouer, en grand secret, faut pas le dire à personne, que moi-même, j'ai toujours une petite peur quand je réponds à cet appel-là de créer un drame musical ou créer une pièce de théâtre parce que je sais pas qui le Seigneur va m'envoyer. Et à chaque fois, c'est une surprise vraiment incroyable. Et donc, me sont arrivés des gens de tout horizon, toute croyance, toute nationalité aussi et tous âges pour former au final une troupe dont la moyenne d'âge se situe dans la vingtaine-trentaine. Mais on a aussi des acteurs, actrices qui sont plus vers l'âge de la sagesse, donc soixantaine, 70, et ainsi que des plus jeunes, donc 14, 6 ans. Donc, tout ça ensemble forme un portrait des gens qui auraient suivi Jésus à l'époque, en fait. C'est pas juste 10 gars avec une barbe de 20 ans à peu près qui suivaient Jésus, c'était vraiment tous et toutes. Et
concrètement, les liens, donc, parce que c'était une équipe nouvelle, hein, donc il y a des gens que vous connaissiez pas forcément, hein, depuis le début. Donc, au fil des semaines de pratique, j'imagine qu'il y a eu un lien qui s'est créé jusqu'à évidemment les jours des représentations. Oui, ce qui est magnifique en fait avec le théâtre, c'est que on est apporté à jouer quelqu'un d'autre sur scène. Mais pour pouvoir rentrer dans les souliers de quelqu'un d'autre, il faut d'abord bien habiter les siens. Être à l'aise justement avec comment est-ce que mon corps bouge, comment est-ce que ma voix porte, comment est-ce que je peux utiliser mes émotions pour ensuite donner vie à un personnage, pour que vraiment au-delà du personnage, on vienne toucher à la personne. Et de pouvoir vivre ça en groupe nous amène en fait à devoir être en relation les uns avec les autres, ce qui n'est pas sans rappeler la fameuse phrase aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc ce lien-là en fait, ce qu'on a mis de l'avant dans ce projet-là, c'est de prendre le temps de le nourrir. Donc à chaque début de répétition, il y avait un moment de pacification, donc avec la spiritualité ignatienne, où est-ce que chacun, chacune, pour mieux habiter ses souliers, euh, prenait sens, prenait conscience de son corps, comment j'arrive, qu'est-ce que je désire vivre, comment je désire le vivre avec les autres autour de moi. Et donc, c'est ce type d'espace de parole, d'espace d'échange qui permet de créer des liens qui ne s'oublient jamais, en fait. Alors, il y a eu combien de représentations et quelle a été la réception du public? Alors, nous avons eu le bonheur de faire 3 représentations dans les dernières semaines et la réception du public a été au-delà des attentes. Donc, on a fait salle pleine très, très rapidement. Euh, on a même dû refuser des gens à l'entrée, malheureusement, étant donné que ça a été très, très vite rempli. Et ce qui en est ressorti du public, en fait, ça a été vraiment ce qu'on souhaitait donner, c'est-à-dire une expérience de rencontre. À la fois dans le public eux-mêmes, on leur a fait vivre une pacification, comme les acteurs avaient fait. On leur a donné le temps d'habiter le temps et l'espace dans lesquels ils se trouvaient dans la chapelle historique des Jésuites. Et c'est en se regardant les uns les autres avant le début des représentations, en échangeant sur les thèmes qui avaient été donnés, en faisant des relectures aussi un petit peu au fur et à mesure de la pièce, que des liens se sont créés aussi parmi les membres du public. Ben, j'imagine que voilà, il y a eu donc cette deadline en fait de proposer ces représentations au public donc à Québec. Mais quelles sont les suites du projet? Parce que j'imagine que c'est pas juste le donner une fois et puis on oublie en quelque sorte, mais que vous aviez une idée derrière ça. Oui, en fait, dans le projet, il y a le produit, il y a le chemin pour y arriver, puis ensuite, ce qui est semé dans le cœur des gens. Donc, sur ce côté-là, je crois que ça va se découvrir au fur et à mesure que les fleurs, que les fruits fleurissent. Mais très concrètement, pour les gens qui auraient voulu voir une représentation ou qui aimeraient toucher à quelque chose d'artistique, un autre médium pour explorer leur spiritualité. Donc, les suites proposées par le Centre Morez se trouvent justement dans cette petite brochure qui est sur notre site web, où est-ce qu'il y a plusieurs activités qui sont proposées pour apprendre à rentrer en relation avec soi, avec les autres et avec l'autre avec un grand A. Et donc, on parle vraiment de plusieurs activités qui sont ancrées dans la spiritualité ignatienne. Donc, une spiritualité qui permet d'habiter le moment présent, d'intérioriser, d'approfondir cette relation-là qui vit en nous, mais qui a peu souvent l'espace de vivre. Personnellement, en tout cas, avec mon téléphone cellulaire, parfois, je lui donne pas assez d'espace. Donc, c'est de prendre ces espaces-là. Par exemple, j'ai sous les yeux le café études pour les étudiants, où est-ce que c'est un espace qu'on est accompagné à la fois dans l'étude et comment est-ce qu'on vit notre étude, notre travail en lien avec notre spiritualité. On a aussi entraînement physique et spirituel, où est-ce qu'on utilise le corps en lien avec la spiritualité. On a le ciné-spiritualité, une retraite qui se nomme pause numérique, justement pour faire un peu carême de notre téléphone et ouvrir à la parole qui donne vie au-delà des textos. Donc, autant d'activités, je vous encourage vraiment à aller sur le site du Centre Morez parce que c'est d'aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de soi et se réveiller chaque jour en goûtant un petit peu mieux la vie. Et pour en arriver là, de votre côté, quel était votre parcours artistique justement? Parce que vous n'êtes pas improvisé
dans ce milieu-là. J'imagine que ça fait partie de votre cheminement artistique. Oui, tout à fait. Donc, le théâtre, en fait, je pense que j'ai commencé, j'avais 4 ans, donc je ne compte plus les années de pratique, mais en tant que metteur en scène, ça fait déjà une dizaine d'années, donc que je monte ces projets-là sous forme d'appel, comme je vous disais. Et c'est souvent des projets, justement, que je choisis pour leur profondeur humaine, spirituelle, artistique. Donc, ça, c'est le côté metteur en scène. Puis, j'ai aussi la chance de faire un bac en enseignement de la musique. Donc, forcément, en lien avec ça, la musique, le théâtre, c'est des médiums qui permettent d'incarner la parole. Et finalement, une spécialisation en soins palliatifs, en accompagnement spirituel. Donc, pour aller à la fois toucher le plus beau de ce qu'on peut vivre comme être humain, mais aussi être capable d'embrasser, d'accueillir le plus souffrant, qui parfois va au-delà des mots. Et c'est pour ça que le théâtre, pour moi, c'est vraiment un médium de choix pour allier l'humanité et la spiritualité, parce que c'est un espace où est-ce que on peut vraiment incarner les mots qu'on dit, euh, qu'on a le droit de jouer différentes situations pour mieux se positionner, pour mieux voir comment ça bouge en nous. Saint Ignace nous dit bien d'être à l'écoute de ça. Donc, c'est autant de médiums qui permettent d'approfondir notre relation à nous-mêmes. Merci Myriam pour votre témoignage et puis pour ce courage d'aborder des projets, on va dire pas évidents, avec surtout un délai serré. Donc bravo pour vous et puis toute la troupe, évidemment, parce que vous n'étiez pas seul. Et je vous souhaite une bonne continuation et puis peut-être d'autres projets à venir dans les années futures. Merci. Une belle journée à vous.